Salut à toutes et à tous, c'est Dim et JP, les Jardiniers d'Esprit, ou J2 pour les intimes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo inspirée, et on l'espère inspirante. Alors, notre sujet du jour, comment mieux gérer ton temps pour redonner de la place aux choses réellement importantes, comment arrêter de se stresser avec les fausses urgences, les fausses obligations, comment en finir avec les voleurs de temps. Avant de commencer, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu lors de la publication de nos prochaines vidéos. C'est parti! Alors nous allons donc nous pencher sur le fameux « je n'ai pas le temps » ou « j'ai pas le temps » plus rapidement, qui est sur toutes les lèvres ou presque. Nous avons en effet tous 24 heures dans une journée, or certains semblent avoir le temps et d'autres pas. Oui, Dimitri, entre le travail, la vie familiale, les projets personnels, l'entretien de la maison, les courses, la paperasse administrative et les obligations liées à notre style de vie moderne, nous pouvons un jour ou l'autre nous sentir totalement dépassés. Pour autant, nous disposons tous du même temps chaque jour. C'est souvent notre vision du temps qui est à revoir, ainsi que son usage pour éviter cette sensation de manquer et de courir derrière le temps. Je te rejoins sur cette sensation de courir après le temps que tu ne parais plus maîtriser. Cela peut générer du stress, de l'anxiété, la frustration, des troubles du sommeil, surtout lorsque les sollicitations et les retards paraissent s'accumuler de partout. Comme si tu avais l'impression que tu ne verras jamais le bout d'un très long tunnel. C'est autant épuisant physiquement que mentalement. Or, il s'agit en réalité d'agir avec méthode, comme nous allons le voir aujourd'hui. Dans ce flot d'obligations, tu dois apprendre à faire la part de l'importance et des choses qui sont étiquetées urgentes. Effectivement, la clé consiste à trier. Il faut différencier les choses importantes à long terme, bien manger, faire du sport, passer du temps avec tes enfants, avec ta femme ou ton homme, développer tes compétences, expérimenter la vie, et les choses auxquelles on a accolé arbitrairement un délai plus ou moins précis, sans explication réellement rationnelle. As-tu des exemples personnels de fausses urgences, Dim? J'imagine que chacun d'ailleurs pourra se reconnaître dans un ou plusieurs de ces exemples. Et oui, je peux citer l'exemple des emails au travail qui ont tendance à s'entasser, et que j'avais le réflexe de traiter au fur et à mesure. Certains ont même comme sujet important urgent, et d'autres comme conclusion à traiter rapidement, comme s'il y avait des conséquences graves à la clé, rien du tout en fait. Un jour, j'ai décidé de ne plus regarder constamment ma boîte email et de définir une plage horaire pour traiter des messages. Et j'ai aussi mis en place un système de filtrage pour ranger ou supprimer les messages de manière automatique. Une vraie récupération de temps. Mon temps est désormais alloué aux messages qui me concernent vraiment et ne déborde plus sur tout le reste du coup. En effet, cet exemple parlera à la plupart d'entre nous, mais tu en as d'autres, je suppose. Ah, si seulement, j'aimerais bien pas en avoir beaucoup, mais bon. Alors celui-là aussi parlera à chacun, il s'agit des démarches administratives dont le caractère officiel donne en apparence quelque chose de prioritaire à traiter tout de suite. Or, soyons honnêtes, que tu les traites dans l'heure ou durant le week-end à tête totalement reposée, ça ne changera pas grand-chose. Là encore, j'ai appris à lâcher du lest. Je mets le courrier en évidence, et je me penche dessus à tête reposée le week-end ou un soir, lorsque je n'ai rien de spécial à traiter. Pas question par contre de traiter 3 ans plus tard et de se plaindre d'une pénalité. Et toi JP, est-ce que tu as un exemple où tu as lâché du lest avec le temps? Oh la Dim, j'ai lâché du lest depuis tellement longtemps que je peine à trouver un exemple. Ce que je peux dire, c'est que l'urgence est souvent une illusion. Une étiquette que l'on accole un peu partout, sur de trop nombreuses activités. Ça n'a au final plus de sens. Finalement, qu'est-ce qui est vraiment urgent, pardon. Allons plus loin encore, qu'est-ce que le temps? Il s'agit, dans les deux cas, de concepts humains créés de toutes pièces avec la naissance, une nouvelle fois, de la civilisation humaine. L'un pour donner de l'importance à une activité, l'urgence, qui en dehors des cas de vie ou de mort n'a réellement pas de sens, l'autre pour tenter de quantifier ce qui est inquantifiable et que l'on a arbitrairement fractionné en secondes, minutes, heures, semaines ou années. Demande-leur à un dauphin ou à un arbre, ils auront l'impression que tu débarques un peu d'une autre planète. Vu comme ça, effectivement. Alors cela dit, cette notion de temps nous a été imposée dès la naissance. En effet, nous vivons sous la dictature du temps horloge, imposée avec le conditionnement lié à notre éducation. Si on l'accepte, on en devient un peu esclave.
être juste une autre brique dans le mur n'est pas toujours simple. Je t'invite donc à lâcher du lest, en laissant la notion de temps de côté au maximum, à savourer le moment présent pour ce qu'il est, pas selon une étiquette urgente ou prioritaire collée dessus. Bien sûr, fais ce qu'il y a à faire quand ça doit être fait, mais oublie en revanche cette notion de temps quand tu n'en as pas besoin. Alors, au-delà de ces choses étiquetées urgentes, il y a des voleurs de temps insoupçonnés ou que l'on a tendance à oublier. As-tu des exemples, mon cher JP? Oui, la mauvaise organisation et la gestion des priorités. Ce sont deux éléments qui font perdre pas mal de temps horloge à la majorité d'entre nous. Mais si l'on va plus loin encore, on se laisse voler beaucoup de notre temps si précieux par le manque d'attention, avec un grand A. On laisse des pensées qui passent dans notre tête devenir des actions, et ce sont souvent des actes inutiles et chronophages, voire énergivores. Comme un peu tout ce qui nous passe par la tête au final. Rester en permanence dans sa tête, dans son mental, c'est le risque de laisser les voleurs de temps les plus communs, écrans de toute nature, réseaux sociaux, nous voler des moments qui pourraient être bien mieux employés, plus apaisés, plus calmes et mis à profit pour savourer l'instant. JP, tu parlais l'autre fois de la gestion des silences. Le silence est également important. C'est celui que l'on ressent quelques secondes lorsque tu arrêtes la télé, qui gueule pour ne rien diffuser de bon. Celui qui naît dans ton esprit lorsque, à force de douceur et d'entraînement de l'esprit, tu arrives enfin à générer de l'espace dans ton cerveau. Que ces pensées qui t'amènent à des actions inutiles et souvent futiles diminuent progressivement. Ainsi, ton esprit apaisé est moins enclin à produire des pensées qui entraînent des comportements que l'on sait nuisibles et chronophages. Alors, sans oublier certaines personnes que l'on pourrait qualifier toxiques. Oui, il y a effectivement des personnes qui te monopolisent beaucoup de temps pour raconter leurs soucis et diffuser leur état d'esprit négatif. Le tout en volant ton énergie et en t'amenant parfois aussi à développer cette même négativité. Nous avons d'ailleurs déjà abordé, rappelez-vous, le sujet de ces personnes étiquetées toxiques lors d'une précédente vidéo. Vous en trouverez le lien dans la description en dessous. En même temps, on ne peut pas leur en vouloir totalement à ces personnes. Oui, tu as raison. Soyons bienveillants et compatissants, de qualité à cultiver et arroser chaque jour d'ailleurs. Les personnes dans cet état d'esprit souffrent et ils ne sont pas à juger. Il s'agit juste d'un constat. Dans ce cas, je t'invite à pratiquer l'écoute bienveillante, tout en laissant la négativité glisser sur toi, un peu comme sur les plumes d'un canard, et en prodiguant des conseils et des remarques positives pour amener cette personne vers un bien meilleur état d'esprit. Maintenant, si tu n'es pas en capacité d'avoir un recul de ce genre, parce que finalement tu te sens fragile à ce moment-là, eh bien écoute, je t'invite à garder une distance, exactement, sans culpabiliser. Il vaut mieux parfois penser à soi et se préserver. Tu l'évoquais il y a quelques instants, JP, pour l'avoir expérimenté à mon niveau, les écrans numériques sont de sacrés voleurs de temps. Je compte même plus les heures passées à guetter, la notification avec un grand L, notification Facebook, LinkedIn, Twitter. Or, la notification te fait entrer dans l'écosystème du réseau social et une fois que t'es dedans, c'est foutu. Les 5 minutes se transforment facilement en 30-45 minutes. Finalement, mon temps partait en fumée à guetter la notification et à scroller en mode zombie dans un flux d'actualité vraiment sans intérêt la plupart du temps. Tu parles des réseaux sociaux, Dim, qui font perdre chaque jour une quantité indéfinissable de temps utile à toi et à l'humanité tout entière. Mais il y a aussi, le plus souvent dans le cadre professionnel, les fameux emails bombardés au rythme du tac-tac de la mitraillette d'attaque, ou plus pacifiquement, du clavier un peu grippé. Et sans compter ces emails, en effet, il y a ceux du boulot qui prennent des plombes à écrire, à lire, quand un échange de vive voix suffirait simplement 20 secondes, des fois suffirait. Et ça serait un échange aussi beaucoup plus humain. Claire. Et il y a aussi ces messages commerciaux, ces spams reçus sur ta boîte perso, qui si tu n'y prends pas garde, peuvent vite te faire perdre 20, 30, 40 minutes par jour. C'est vraiment trop peu de gens le font, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas des outils de signalement, de traitement d'email, puis ils préfèrent perdre du temps à supprimer, à laisser la boîte déborder, et finalement, à la fin, ils y comprennent plus rien. Si vous ne savez pas le faire, je vous le dis, c'est du bon sens. Allez chercher un tutoriel sur internet, c'est pas ce qui manque. Ça commence à faire au final beaucoup de temps perdu à t'écouter, Dimitri. As-tu déjà tenté de quantifier tout ce temps qui nous file entre les doigts ?
Tu parles de moi, le voleur de temps? Pas des voleurs de temps, bien entendu, Dimitri. Ouais. Bref, alors si tu cumules seulement ces deux temps d'écran à l'échelle d'une année, c'est en effet énorme. J'ai fait un calcul assez simple. Alors, imagine toi aussi, je fais 1 heure par jour de perdu et fais le calcul sur une année. C'est assez simple, ça fait 365 heures, soit plus de 15 jours perdus chaque année. Et tu peux en faire des choses en 15 jours. C'est clair. Vraiment, beaucoup de choses importantes. Et encore, je parle en journée de 24 heures. Bon, c'est qu'on dort, on a du loisir. Imaginons pour un salarié en quête de liberté. Parlons en journée de 8 heures. 365 jours par an, c'est plus de 45 journées de boulot qui pourraient être consacrées au lancement de ton business. Et rappelons enfin que nous avons pris l'exemple avec 1 heure par jour, ce qui représente vraiment la fourchette basse, vraiment basse pour la plupart des gens. J'ai pas inclus le temps à végéter devant les émissions abrutissantes, à pester devant les actualités négatives du JT ou enchaîner en mode zombie les épisodes d'une série sur Netflix et compagnie. Que de temps volé par ces écrans, vraiment. Ouais, c'est vrai. J'ajouterais, Dim, que le vol de temps peut aussi être lié à un environnement bruyant qui empêche ta concentration, comme au travail. Une grande pensée d'ailleurs pour ceux qui connaissent ou ont connu la joie des open space, on l'a connu tous les deux. Et à la maison, une grosse pensée pour ceux qui vivent ou ont vécu avec la musique, la télé ou les gamins qui gueulent en permanence. Ça t'amène ensuite à courir après le temps pour récupérer ce manque d'efficacité au travail ou dans la gestion des activités personnelles qui se trouvent de ce fait être morcelés par ces désagréments répétés. D'ailleurs, Dim, as-tu trouvé une solution de ton côté? Oui, je l'ai testé. Et lorsque j'ai besoin de beaucoup de concentration pour abattre une grosse quantité de travail, je me coupe de l'environnement grâce à un casque anti-bruit avec atténuation de bruit et de la musique douce. Ce que je t'ai proposé d'ailleurs, vraiment ça fonctionne bien. Du coup, je suis efficace et j'ai le temps de finir mon travail dans le temps imparti au lieu de partir 20 minutes plus tard ou d'arriver 20 minutes plus tôt comme beaucoup de gens le font, beaucoup de salariés. Ça peut paraître asocial aux yeux de certains, mais à un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut, ce que tu veux. Ce niveau de concentration, en tout cas pour être honnête, cette cadence de travail fait plus le bonheur de ma boîte plutôt que ça dérange. Tu parles du boulot, mais ça te sert aussi à la maison, j'imagine. Effectivement, je me sers aussi de cette forme d'isolement à la maison quand j'écris mes bouquins, ça demande la concentration quand même, ou quand j'écris les textes avec toi de nos vidéos, je fais ça vraiment au calme, coupé du monde extérieur. Certaines activités demandent beaucoup de concentration, mais c'est pas facile dans un monde moderne où le silence a bien du mal à se faire une place. Le silence, une nouvelle fois. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, pense à liker, à partager, à laisser un commentaire et on te dit à bientôt. À bientôt, salut.